Merci, je serai bref. Saint-Jean-d'Eure est au cœur de ce territoire, puisque nous sommes entre Thiers et Lezoux, entre Châteldon et Puy-Guillaume. Et nous avons la chance d'être dans cette peine. On est solidaires de la montagne ou de la mi-montagne. Mais tout de même, on va parler de nous rapidement. Donc Saint-Jean-d'Eure, là juste en bas, il y a une voie ferrée où il passe 8 trains par jour. Et à 150 mètres sur 2 kilomètres, il y a une route qui s'appelle la RD 2089, où il passe environ 6000 véhicules par jour, dont 8% de poids lourds, c'est-à-dire 400-450. Voilà, ça pose des vrais problèmes de sécurité routière. Il y a eu des morts dans la traversée de Saint-Jean-d'Eure, il y a des accidents en permanence, à tel point que la commune est obligée de faire des travaux pour ralentir la circulation, et notamment des poids lourds. C'est-à-dire qu'on est dans un cercle vicieux où il y a de plus en plus de poids lourds qui passent, et nous, on est obligé de faire des travaux. D'ailleurs, vous devez en subir les conséquences ces temps-ci, puisque ça bouchonne sérieusement là-bas. Donc, on réduit la largeur de la voie. On a mis un radar, ou plutôt l'État a mis un radar. Donc, d'un côté, une voie ferrée où il passe peu de trains, et puis à côté, où il passe beaucoup de véhicules, beaucoup de poids lourds, et puis qui pose ces problèmes de financement, d'aménagement. Un dernier mot pour dire que les rapports avec la SNCF sont très très particuliers. J'ai découvert une organisation très cynique. D'ailleurs, mon collègue de Séchal pourrait dire la même chose, c'est-à-dire que c'est jamais dans les discussions pour des traversées de voies ferrées, par exemple, sont jamais sur le fond, c'est-à-dire comment on peut rendre service à un territoire, mais c'est comment nous, SNCF, vaste appareil technocratique, bureaucratique, on peut protéger nos intérêts et donc faire payer des études, des recherches qui nous coûtent la peau des fesses, et souvent avec une durée qui n'est pas concevable avec nos propres projets.